Bonjour. Alors, voyons voir ce que nous racontent les cartes aujourd'hui. Vous avez vu, une vraie joueuse de poker. Ah, il y a des jours où franchement, battre est un jeu d'enfant. Ah ouais, pas mal, Matt, pas mal. Alors, arrête de dire des bêtises. Ah oui, je sais, vous adorez quand je vous raconte des bêtises, mais ici, il fait un temps pourri, il fait froid, il pleut. Enfin, franchement, c'est un peu... Je sais pas chez vous quel temps il fait, mais... Comment vous dire? Voilà, quoi. Donc, voyons voir ce que les cartes ont de beau à nous raconter aujourd'hui. Ok. Donc, je vous rappelle que ceci est un tirage général. Prenez les choses qui résonnent en vous. Ce n'est pas forcément votre histoire. Seule une guidance privée pourra vous donner des réponses plus pointues concernant votre affaire, votre cas particulier. Ah bah écoutez, il y a du trafic, hein, de la communication, des échanges, des déplacements, enfin ça bouge là. Hein. Ah, et puis il y a du procès aussi, il y a de la querelle, des litiges, des désaccords, des procédures, des disputes. Des justifications aussi. Vous voyez, ouais, on va brûler la querelle de façon à obtenir la paix dans la famille. Et puis, ben, on a des nouvelles. C'est beau. Puis le trafic, oui, on a des échanges. Après, c'est enfermé concernant, on a fait un repli sur soi concernant un abus de confiance, une escroquerie, des manipulations. Et grâce à ça, on a trouvé la grâce. Bon, grâce à ça, c'est un peu redondant, excusez-moi. Du fait de cette introspection qui a permis de réfléchir sur ces abus de confiance, vous voyez, on a cette introspection concernant ces manipulations, ces vols. Et ça permet de trouver l'inspiration, de comprendre une situation et d'avoir une forme d'éveil spirituel, de compassion et de médiumnité qui s'installe concernant un héritage avec beaucoup d'infortune. Donc ça peut être de la névrose transgénérationnelle, vous voyez. Enfin, en tout cas, c'est très intéressant. Le trafic et le procès me donne à penser qu'on va discuter de problèmes, qu'on va régler des situations dans le bon sens. Merci de me donner le photomaton de ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est dans une ruine totale. Alors, à la fois, ça peut nous parler aussi de mélancolie. Vous voyez, j'essaye de vous mettre les cartes pas trop mal. Ça nous parle de sacrifice, de rupture, de dépendance, de mélancolie, mais c'est plus de la mélancolie parce qu'on a cette fidélité, ces pensées pour une personne avec des souvenirs, de l'affection. Et puis, on a beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotions, et puis on a bien évidemment des rêveries, des envies. Parce qu'il y a eu cette méchanceté qui s'est mise en travers de la route de cette femme. Vous voyez, voilà. On a beaucoup d'intuition, vous voyez, c'est ça. On a la ruine, on a de la rupture, de l'anéantissement, c'est bien ce que nous dit cette carte, avec des pensées, de la fidélité, des souvenirs avec beaucoup d'intuition, et puis il y a des doutes, il y a une forme d'instabilité, bien évidemment, parce qu'il y a eu cette méchanceté au milieu, il y a eu des personnes qui ont manipulés, qui ont été nuisibles, les fameuses énergies tierces, et qui se sont mis en travers de la route, on le voit bien, de cette femme qui est merveilleuse, parce que l'étoile de la femme, c'est pas la femme en négatif, c'est la femme en positif, avec laquelle on veut cette réussite. Donc il y a vraiment cette forme de ruine, parce qu'il y a une compréhension là, il y a une vraie lecture, il y a une vraie compréhension du fait que on a déconné, et qu'on a détruit des choses qui étaient très belles,
Et que oui, bien sûr, il y a eu des énergies tierces au milieu, comme dans toutes les histoires de couples sacrés. Mais je pense que la personne qui vit cet effondrement, qui vit cet anéantissement avec beaucoup de mélancolie et une notion de sacrifice, cette personne comprend que c'est de son côté, à mon avis, que ça se passe pas bien. Ouais. Merci de me dire ce qui coupe cette ruine. Ben voilà, ce qui coupe la ruine, c'est ça, c'est qu'on a beaucoup de sympathie, on a de la fidélité, on a des souvenirs, on a de l'affection pour la personne avec laquelle cette ruine s'est passée. Eh oui, voilà, parce qu'on a de l'empathie, on a de l'intuition, on a bien sûr des rêves, mais on a aussi cette forme aussi d'instabilité et de doute, bien évidemment, vu qu'il y a eu toute cette méchanceté qui n'a fait que faire s'élever la sagesse. Et du coup, on a ces cadeaux. Mais ça prend du retard. Et à cause de ce retard qui est à la fois un cadeau, hein, qui sont aussi des contretemps, on est bien d'accord, permet de développer son intelligence, permet de faire preuve de plus de lucidité, de plus de perspicacité, et permet une belle ouverture du corps et de l'esprit. Donc ça, c'est beau. Du cœur, pardon. Oui, excusez-moi, je parle un peu trop rapidement. Alors, merci de me dire à quoi aspire la personne. Voilà. Vous voyez, la personne, elle aspire au fait qu'il y ait des choses inéluctables. Et la personne aspire à retrouver son pouvoir, à être capable de faire jouer sa force pour tordre le cou à la fatalité. Et oui. Bon, ça, je pense que c'est un tirage d'un masculin. C'est un monsieur qui aspire à retrouver son pouvoir pour rétablir des choses qui ont détruit sa vie, parce que voyez, parce que c'est la destinée, c'est vraiment le chemin de cet homme de faire ça. Et du coup, il va donner des nouvelles à cette femme pour avoir la réussite avec elle. Hein. Il va y avoir des contacts, là, ça va bouger. Alors, j'arrive pas à mettre les cartes correctement, je m'en excuse. Je vais essayer de les mettre comme ça, mais c'est pas génial, je trouve. Ouais, c'est pas top. Bon, c'est pas très grave, mais j'aimerais que ça cadre ici, mais j'ai pas l'impression que j'y arrive. Bon, je ne suis pas une pro de la vidéo, veuillez m'en excuser. Voilà. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Ben oui, le problème, c'est que c'est sa destinée. Donc, il est bien obligé de passer par là. Il le comprend bien. Il sait que c'est son destin de faire ça. Et ça, c'est un problème, parce qu'il ne peut pas y échapper. Et oui. Ah, c'est toujours un peu difficile quand on comprend qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre dans ces histoires d'amour improbables et plus ou moins non, et terriblement destructrices, n'est-ce pas? Voilà, donc on va donner voilà. Le problème, c'est d'arriver à donner des nouvelles à cette femme pour avoir la réussite. Et oui, et oui, et oui. Ce monsieur aspire à retrouver son pouvoir pour tordre le cou aux choses inéluctables qui se sont dressées sur son chemin entre lui et cette femme. Et il aspire vraiment à remplir son contrat, mais le problème, c'est ça, c'est d'arriver à être à la hauteur de son destin, à être à la hauteur de son chemin de vie. Il va falloir remplir le contrat, et ça, c'est pas toujours évident. Parce que imaginez que cet homme ait 4 enfants avec sa femme actuelle. On peut comprendre, hein, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place. Oui, j'ai l'impression de vous mettre les cartes complètement à l'envers, mais c'est pas grave. Merci de me dire quel est le passé proche de cette polarité masculine. Alors, polarité masculine, ça peut être des hommes, des femmes, vous adaptez à votre situation. Polarité féminine, ça peut être des hommes, des femmes, vous adaptez à votre situation. Polarité masculine, c'est celui qui s'enfuit quand l'amour lui paraît évident. Et puis, il a trop de traumatismes dans sa vie, dans son passé, pour pouvoir s'engager. Et la polarité féminine, c'est la personne qui, elle, a compris que c'était un amour extraordinaire et qui va durer longtemps,
essayer de concrétiser cet amour tout en ayant des impossibilités, soit par les énergies tierces, soit par l'homme lui-même qui fait la sourde oreille. Voilà. Merci de me dire le passé proche de cette polarité masculine. Eh bien, il a fait des découvertes, il a fait des prises de conscience, il a compris la vérité. Et ça, c'est super important. Et c'est pourquoi il est actuellement dans cette ruine, coupé par la fidélité, parce qu'il a compris, il a eu une vraie prise de conscience, une vraie ouverture du cerveau et du cœur. Et dans sa compréhension, il a compris que la paix, vous voyez, que cette tranquillité, cette harmonie, ce soulagement ne pouvait se faire qu'avec sa vraie famille. Et ça, il a des appuis, hein. Il a des aides, des soutiens, il a la providence avec lui pour réaliser ça, pour aller jusqu'au bonheur. Donc, dans le passé proche, cette polarité masculine a bien compris quelle était la situation et a compris combien son rôle avait été négatif pour son propre bonheur. Merci de me dire quel est le futur proche de cette polarité masculine. Voilà. Futur proche, ben voilà, il va y avoir la réussite. Hein. C'est la réussite sur les épreuves, vous voyez, c'est la réussite sur les incertitudes, sur les lenteurs, sur toute cette histoire ô combien difficile, hein, on peut le dire toutes, je pense. Je connais personne qui pourrait dire que c'est des histoires faciles, je crois. Et la réussite, c'est qu'il va trouver la grâce, il va être émerveillé. Il va pouvoir enfin déclarer des sentiments, vivre dans la vérité de son cœur, et c'est ça la beauté. Et puis il va y avoir cette naissance de cette très belle chose, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de convivialité, beaucoup de simplicité. On est spontanément bien, et simplement bien. Merci de nous dire quelle est la posture de cet homme dans cette grande histoire d'amour. Mais cet homme, il veut la reconnaissance. Sa posture, c'est d'avoir les récompenses et aussi d'avoir des valeurs morales. C'est un homme qui veut vraiment se distinguer maintenant. Il n'a pas envie de faire dans la demi-mesure, c'est plutôt très positif et tout à son honneur. Il a compris. Du coup, il se repose parce qu'il y a un litige. Et oui, il y a un litige et ce litige va devoir être brûlé. Il va falloir faire preuve de combat, de courage, d'héroïsme, hein, pour pouvoir affronter ce problème. Et parce qu'il y a beaucoup de trahisons. Donc il va falloir se battre. Et toutes ces trahisons ont apporté cette stérilité dans cette histoire et dans sa vie. Et tout ça, ça va être bouleversé. Ça, c'est la carte qui correspond à la carte de la tour pour moi, hein, peut-être que je me trompe, dans le tarot classique, et qui est vraiment l'intervention divine pour détruire toutes les constructions qui sont égotiques et qui n'ont aucun intérêt. Et il va falloir que cet homme quitte. Il va falloir quitter, hein, s'éloigner, changer, prendre une nouvelle direction. Et pour ça, la chance va intervenir, bien évidemment, et il va avoir à l'arrivée le succès. Donc la posture de cet homme, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il ne veut pas faire dans la demi-mesure, il veut remplir son contrat d'âme, il a compris que c'était sa destinée, ça lui pèse, c'est un vrai problème, on le comprend bien, parce qu'il n'est pas dans une situation qui aujourd'hui lui permette de faire tout ça. Mais il a tellement bien conscientisé tout ça qu'aujourd'hui, cet homme a pris une décision. Et sa décision, c'est de retrouver son pouvoir afin de gérer toutes les choses qui s'étaient mises en travers de sa route. Et c'est pourquoi il va se battre. Il veut vraiment, comment dire, il veut remettre cette situation dans le bon ordre. Et ça, c'est bien. Merci de nous dire quelle est la posture de la polarité féminine en face de ce beau masculin en face de devenir sacré. Merci de nous dire la posture de la belle divine. Comment va la divine? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Comment vit-elle tout cela?
Ah ben, elle est dans l'élévation la plus complète, elle progresse, elle a cette force intérieure, cette endurance qu'elle a découvert au fil de cette histoire. Elle est pleine d'optimisme, elle a confiance, elle sait, parce qu'elle est dans la complétude, elle reçoit le message que le monsieur a enfin, est enfin passé à la lumière. Elle le ressent, elle le sait, et pour elle, du coup, elle a une grande confiance en lui, elle sait qu'il va gérer les choses du mieux possible. Vous voyez, elle a fait face à cette méchanceté, hein. Elle l'a subie pendant longtemps, et elle sait qu'après cette méchanceté, elle a atteint sa renommée. Parce que elle a cette reconnaissance, elle a ce succès parce qu'elle a développé une telle force grâce à cette méchanceté qu'elle a subie, que du coup, on ne peut plus l'atteindre. Elle a une force qui fait que les gens ont envie de son contact, d'être en relation avec elle. Et puis, elle est très tranquille, elle est dans une quiétude, hein, dans une reconstruction, dans une recherche. Elle va bien, elle est posée, elle sait que les choses ont pris du retard, qu'il y a des contretemps et des ralentissements, elle en est bien consciente, surtout avec la situation actuelle, mais elle se repose parce qu'elle sait que ce procès, ce litige qu'il peut y avoir avec cet homme qui est quand même ce grand amour, va se régler de la meilleure façon possible, puisque le divin a ses meilleurs intérêts à cœur et que l'argent va abonder. Elle est très 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 tranquille, elle a confiance, elle sait que ce n'est plus elle qui a besoin de mener le jeu et de se battre toute seule. Elle a compris que le monsieur maintenant allait dans la bonne direction, et ça c'est primordial pour elle. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce masculin. Il a très peur et très envie d'avoir du succès. Et parce qu'il sait qu'il y a de la méchanceté en face, pas chez elle, mais dans sa vie à lui. Et il a un peu peur, même s'il a très envie d'avoir du succès sur cette méchanceté, il en a aussi un peu peur parce que ça va l'obliger à affronter sa mère, son frère, sa sœur, son meilleur ami, son associé, la femme avec laquelle il est marié, ou alors un groupe d'amis proches et de famille. C'est pas forcément une personne, les énergétias. Et il sait qu'il va devoir les affronter, c'est pourquoi on avait cette notion de procès qui sortait tout au long. Et il sait bien que ces personnes sont méchantes. Du coup, ça lui fait très envie et en même temps un peu peur. Mais en même temps, il est protégé. Donc tout va bien se passer. Il a le divin avec lui et ça, c'est primordial. Merci de nous dire le futur plus lointain de cette polarité masculine dans son avancée vers sa belle divine. Que va-t-il se passer entre cet homme et cette femme? Quel est le futur un peu plus lointain, s'il vous plaît, entre ce masculin et cette divine? Écoutez, voilà, pour le mois de novembre, on est dans l'amour. C'est bon, il n'y a plus besoin de se tracasser. C'est la réunion. On est bon. Il y a des pourparlers, bien évidemment, il va y avoir des discussions. On se doute bien que la divine ne va pas dire « Allez, viens !» alors que ça fait 15 ans qu'elle ne l'a pas vu. On peut le comprendre. Il va y avoir des discussions, il va falloir entamer un dialogue concernant tout ce qui a pu se passer par le passé, concernant cette méchanceté, concernant aussi le procès que lui doit mener dans sa vie. Les pourparlers vont parler notamment de cette stérilité qui a été là pendant longtemps dans ce couple et tous les drames qu'il y a eu. Donc bien évidemment que les discussions vont avoir lieu, mais on va trouver, bien évidemment, le fait d'en parler va apporter la paix intérieure, va aussi apporter la guérison. Et puis, il y aura des retards, c'est normal, avec une forme d'enfermement. Il va y avoir des retards, et ça, c'est un petit peu normal. Parce que, ou alors ça va, les discussions vont aussi parler de ça, c'est normal. Mais à l'arrivée, on trouve de la sagesse, on trouve de l'émerveillement, on est dans les sentiments, la moralité, les belles choses, vous voyez, dans l'écoute de l'autre, dans la lucidité, dans la tempérance, c'est-à-dire dans transformer le négatif en positif. Et du coup, on a cette grâce, ces sentiments, cette moralité, et aussi ces plaisirs dans la simplicité, dans les réjouissances et dans l'osmose. Donc c'est une très très belle histoire d'amour que nous racontent les cartes aujourd'hui. Vraiment très jolie.
je vais éclairer avec un petit tarot. Merci de nous éclairer le jeu qui est tombé. Oh bah alors là, par contre, la joueuse de poker, elle s'est cassée la gueule. Oui, là, j'arrive plus, elle est pas. Ah bah voilà, c'est mieux. Ok. Merci de nous éclairer ce joli jeu de tarot, s'il vous plaît. De Béline. J'arrive plus à parler. Donc, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. On a compris beaucoup, je pense que là, vous avez très bien compris les choses. Mais bon, on va quand même regarder un petit peu dans le détail. Merci de nous éclairer ce jeu, s'il vous plaît. Ok. Pourquoi est-ce que la destinée est-elle un problème pour cet homme? Ah bah parce qu'il a fallu attendre longtemps, il a fallu faire preuve de courage et de force et de résilience. Et du coup, c'est un problème, parce que c'est vrai que ça a duré longtemps. Donc oui, en effet, on comprend. Et oui, il a fallu trouver sa force, et attendre cette proposition sérieuse qui apporte du bonheur en amour. Bon, on est d'accord. Ok. Ouais, ça a duré longtemps, c'est le problème. Mais c'est pas très grave, le temps n'existe pas, ce n'est qu'une illusion, même si pour nous, on le subit. C'est vrai, pour nous, c'est linéaire, mais c'est pas forcément linéaire pour les âmes. Merci de nous éclairer la fatalité, l'étoile de l'homme, ce à quoi il aspire, retrouver son pouvoir pour régler des choses inéluctables. Eh oui, voyez, il aspire à retrouver son pouvoir, il aspire à faire introspection, à trouver des réponses au plus profond de lui. Il aspire à vraiment, il a compris les choses, il a découvert des choses, mais il aspire à être capable d'aller plus loin et de trouver sa propre lumière intérieure. C'était ce que nous disait l'étoile de l'homme. Hein. Très bien, et comme c'est des choses qui ont été très dures, il est obligé de faire cette introspection parce qu'il aspire à faire cette grande... Bon alors, c'est pas encore la grande déclaration, mais en tout cas, il veut mettre ses pensées dans le concret, dans la matière. Et puis bon, il a quand même beaucoup de culpabilité, mais il retrouve sa force, il aspire à retrouver sa force, et du coup, il va être capable de se déplacer avec fougue pour aller voir cette femme qui a été grandement trahie et qui va l'accueillir avec quelques bonnes vérités bien assainies. Absolument. Ok. Merci de nous éclairer la maladie et la réussite dans le futur proche. Et ben voilà. Ah ben dites donc, oui, en effet. Alors, dans le futur proche, bon ben la papesse, le roi de l'argent, et le fait d'être un peu pendu, d'être un peu incapable de faire action comme il le voudrait, et du coup d'être obligé de développer une autre vision de la situation. C'est pas mal. Donc la papesse va quand même... bon, c'est bien parce qu'il aspire à être un ermite, donc il est tout à fait à même d'être à la hauteur de la papesse, bien que là, lui sorte, la papesse, la divine, sort encore en arcane majeur, et lui sort encore en mineur. Donc il ne se sent pas, lui, à la hauteur de cette femme qui a un savoir, une intuition, qui a su comprendre cette histoire sans avoir aucun élément, et du coup, c'est lui qui se retrouve pendu, parce qu'elle est beaucoup plus forte que lui, et qu'elle va lui dire gentiment, avec beaucoup de bienveillance, écoute, t'es mignon, mais tu sais, t'as quand même une grande responsabilité, c'est toi qui as toujours refusé de bouger de la bonne façon, tu as préféré écouter des mensonges et croire n'importe qui, en te berçant d'illusions, pour surtout fuir face à l'amour. Et la papesse a raison, c'est tout à fait vrai. Donc vous voyez, il va... et ouais, il est quand même vachement intrigué par la papesse. Et puis c'est le timing divin. Et puis vous voyez, lui du coup, il retrouve quand même pas mal de passion. Passion, que bien. Et il va pouvoir faire cette proposition. Alors là, le cheval est à l'arrêt, les patounes sont par terre. Donc en effet, plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Mais ça, je crois que nous le savons toutes. Ce ne sont pas des fers de lance dans la rapidité de la déclaration. Eh oui, que voulez-vous, c'est ainsi, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qu'on va éclairer? Oui, les peurs et les envies, parce que ça, on comprend bien les postures de chacun. Merci de nous éclairer la renommée et la méchanceté dans les peurs et les envies de ce masculin sacré.
Il a renommé, oui, et ben voilà. Et oui, il a peur et envie de se libérer de situations totalement, comment dire, qui l'ont enfermé dans un cercueil. Il a fait le mort-vivant, ce pauvre homme. Hein. Il n'a pas du tout laissé la vie, il n'a pas vécu sa vie. Il n'a pas vécu en étant heureux. Il aspire grandement à se libérer de cette méchanceté, à se libérer de cette oppression. Et ça, c'est quand on est soumis à une forme d'oppression qu'on vit dans un cercueil. Et donc, ben voilà, il a très peur. Parce que ça fait peur de se libérer. On est bien dans ce qu'on connaît, on a pris un certain confort, on sait comment ça se passe. Oui, il y a un dicton anglais ou américain, je ne sais plus, qui dit que il vaut mieux le diable qu'on connaît plutôt qu'un diable qu'on ne connaît pas. Bah oui, bien sûr, on sait comment fonctionne le diable auquel on est soumis, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi il a peur de se libérer et en même temps il a très envie de ça. Et puis cette carte, qui est un arcane majeur, est aussi la carte de retrouver un grand amour perdu. C'est pas inintéressant comme aspect, je me suis douté que ça vous plairait. Oui. Voilà, il a très peur et très envie que la vérité éclate et que le succès puisse arriver avec son impératrice, qui est la divine, en faisant un retour vers elle avec du succès, en construisant une relation d'équilibre, en respectant le contrat d'âme, dans la paix. Waouh, c'est superbe. Lui-même devenant enfin le masculin sacré, le divin. Bon, écoutez, il y a pire, hein, comme peur et envie. On a vu des jeux où c'était quand même pas aussi joli que ça. Là, c'est vraiment très beau. Et puis, on va éclairer la carte de l'amour. Est-ce que vraiment on a besoin de l'éclairer? On va juste jeter un petit coup d'œil, mais j'ai peur. Je me dis, mon Dieu, elle est tellement belle, j'ai pas envie de la... Mais bon, on va quand même aller regarder ça. Merci de nous éclairer la carte de l'amour dans un futur plus lointain pour ce beau masculin sacré. Ben voilà, l'amour, c'est le contrat d'âme. La justice... Pour les couples sacrés, c'est vraiment remplir son contrat d'âme. C'est le fait de dire « Je suis avec toi, je veux que les choses soient équilibrées. Nous sommes deux parts égales dans un couple et la justice règne. » Et ça, c'est la bonne justice, c'est la justice divine, c'est un arcane majeur. Et vous voyez, voilà, on équilibre les choses avec la reine de l'amour inconditionnel. Et oui, qui, elle, est très riche et très abondante. Et enfin, on va pouvoir clore ce chapitre de ne pas avoir de bonnes choses dans la tête. C'est un homme qui a vraiment eu, bon, comment dire, il a été confus, hein, il a un peu pris des vessies pour des lanternes, et voilà, c'est la fin de ce cycle, mais il en tire les bonnes leçons, il a un succès, puisqu'il retrouve cette femme avec laquelle il peut construire une relation d'égalité et d'abondance. Il remplit son contrat d'âme. Ben, c'est magnifique, c'est superbe. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Donc je vais vous tirer quelques petites cartes du voyageur sacré de Denise Linn. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, on va voir si on a des beaux messages, pardon, pour nos deux polarités. Superbe. Ok, d'accord. Il y a des belles histoires en ce moment, hein. Il y a vraiment... c'est le deuxième semestre 2021 qui va générer beaucoup de réunions. Hein. Ah ouais, vraiment. C'est très beau, je trouve. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. Pour ces beaux masculins qui n'ont qu'une envie, c'est de retrouver leur force afin d'aller enfin retrouver leur grand amour perdu. Et ben voilà, c'est la grande aventure. Ça se passe de commentaires, moi je trouve. Alors la grande aventure vous dit que prendre un risque, il faut prendre un risque, il faut prendre l'initiative, messieurs. Et pour ça, n'hésitez pas à observer les nuages qui vous apporteront de bonnes réponses. En tout cas, détendez-vous, reposez-vous, parce que cela ne sert à rien de s'énerver. C'est une aventure de longue haleine, donc ressourcez-vous. Alors, la grande aventure, un autre message pour les polarités masculines, s'il vous plaît. D'accord.
Et ben voilà, restez concentré. Bah ouais, vous n'avez qu'un seul but à atteindre, donc maintenez le cap, absolument. Et puis, bien sûr, le guérisseur mystique, puisque l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Pourquoi? Parce que quand on devient enfin, pour une polarité masculine qui pendant longtemps a fermé son cœur, a été dans un déni plus ou moins dévastateur, le fait de fermer son cœur est une chose qui empêche d'avoir accès à ses dons. Et quand le masculin fait cette bascule afin de retrouver sa divine, et du coup devient le masculin divin lui-même, alors ses dons, ses aptitudes naturelles à guérir, à être un thérapeute, à avoir de la médiumnité, ressurgissent. Et c'est pourquoi ces messieurs ont tous des qualités comme ces polarités féminines qui sont splendides, ont tous aussi des qualités et des dons qui sont splendides. Et ben voilà, vous voyez, le merveilleux univers, on peut difficilement faire mieux, je crois. Donc les polarités masculines à qui s'adresse ce tirage sont très bien alignées, vont vraiment dans la bonne direction, et on l'a bien compris. Aujourd'hui, ce qui compte aux yeux de ces polarités masculines, c'est vraiment de retourner auprès de leur divine. C'est beau, c'est très 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 beau. Merci de me donner un beau message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. La polarité féminine, forcément, elle est tout à fait consciente que l'univers a ses meilleurs intérêts à cœur et qu'elle peut jouir de la beauté dans sa vie, dans ses relations avec les autres, dans ce qu'elle crée. Et oui, elle sait. Elle se débarrasse du passé et elle se guérit dans le présent, absolument, et elle commence maintenant, elle fait le premier pas pour trouver le trésor, ce fameux trésor qu'elle a au fond d'elle. Et oui, merci de me donner un autre message, s'il vous plaît, pour les polarités féminines. Un message. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur, mesdames. C'est une chose, je pense, que je vous répète à toutes et à tous. Quand vous me faites part de votre histoire, généralement, je vous dis, pensez à vous, soyez heureux, profitez de la vie. Parce que plus la polarité féminine s'épanouit, se réalise et est heureuse dans le bonheur, en suivant son bonheur et non pas en attendant le retour d'une personne pour être heureuse. Deux aspects très différents. Quand vous réalisez, mesdames et messieurs, et que vous suivez votre bonheur, que vous pensez à vous, que vous profitez de la vie, que vous vous éclatez, eh bien, cela agit comme un catalyseur, comme un coup de fouet, pour que les polarités masculines reviennent vers vous. Donc c'est vraiment un aspect très important, et bien évident que là je m'adresse à des personnes qui sont sur la fin du parcours. Si les tirages parlaient d'un parcours moins avancé, je parlerai encore de thérapie. Il faut faire des thérapies, nous avons tous des peines, nous avons tous vécu des choses qui n'ont pas été faciles et nous avons besoin de les guérir. Et c'est très important de guérir de façon à être capable de profiter de la vie après. D'accord? Et puis, en suivant votre bonheur, vous rencontrez des gens super sympas. Des gens en plus qui sont dans la bienveillance et puis qui vont échanger avec vous, vous apporter des choses. Il y aura une vraie générosité avec tous vos compagnons de route. Et puis vous savez que vous êtes en train d'amorcer un nouveau cycle. Et oui, c'est un très beau tirage. Merci de me donner un dernier message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Oui, parce que vraiment, tant qu'il y a trois éléments dans un couple sacré. La polarité masculine, le lien et la polarité féminine. Le lien, durant des années, agit entre les deux polarités. C'est pourquoi je le mets au milieu. Et si la polarité féminine nourrit le lien en permanence, le monsieur inconsciemment n'est pas en manque. Non, vous nourrissez le lien. À partir du moment où vous décidez, sans méchanceté, sans colère, sans ressentiment, de ne plus alimenter le lien et de penser à vous, alors le lien n'est plus alimenté et le monsieur inconsciemment ressent ce manque. Et c'est là où lui va du coup avoir besoin d'alimenter le lien
et de retrouver sa polarité féminine. C'est très simple, c'est une équation qui est basique. Donc tant que les dames attendent désespérément le retour de l'autre, eh bien ça ne fera jamais bouger les choses. Et si le monsieur revient, il repartira. Parce qu'ils font toujours le yo-yo dans ces cas-là. C'est quand la femme s'intéresse à sa vie que le monsieur peut enfin se poser les bonnes questions. Croyez-moi. Merci de nous donner un dernier message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Oh, il y en a plusieurs. Ben voilà, voyez, c'est super beau. Il va falloir clarifier les choses avec le monsieur, on est bien d'accord, parce qu'il y a du tonnerre au loin. Vous ressentez aussi toutes les méandres par lesquels passe ce monsieur. Et vu que lui, il est obligé d'affronter la méchanceté dans sa vie, vous le ressentez, ce tonnerre au loin. Mais regardez ce qui arrive derrière, ils sont tombés ensemble, donc c'est magnifique. Voilà, votre vie est inondée de bienfaits. C'est-à-dire que après que cet orage aura éclaté, que le tonnerre au loin aura libéré cette énergie, le soleil reviendra et enfin le bonheur pourra faire une percée dans votre vie en tant qu'un bel arc-en-ciel. Oui, ça fait rêver là. Ah, moi je dis, les licornes sont pas loin. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence ici et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À demain.